We're tired too. Yeah. This kind of a game. Yeah, I mean, I thought it was a great game by both teams. I thought we kept getting better as the game went on, which was great to see, and it kind of felt like we were back to our regular selves, which I thought have taken a couple of games, that's for sure. But I am so happy and also ready for bed. Anne-Renée, le dernier match, évidemment, je pense que c'est comme jamais arrivé que l'équipe vous allez accorder 5 buts, toi non plus, évidemment, de ne pas être très contente. À quel point tu es fière de ton travail aujourd'hui, du travail de l'équipe, comment vous avez su rebondir justement après cette déception? Personnellement, c'est pas quelque chose que je faisais très attention. J'étais pas très inquiète de ce côté-là. C'est pas comme si j'avais eu l'habitude d'aligner des mauvaises performances de suite. Donc, c'est vraiment juste de retourner au travail pratiqué. Puis, en tant qu'équipe, justement, on a démontré énormément de caractère. On a beaucoup de profondeur cette année. On l'a remarqué aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le fun de voir qu'il y a eu beaucoup de contributions, des joueurs qui ont fait des beaux jeux. Puis, que même en troisième prolongation, évidemment, Marie-Philippe à compte, mais les autres joueurs se contribuaient encore énormément. Et puis, ça nous permettait d'avoir des joueuses plus fraîches pour compter ce gros but-là. Question très originale, Marie-Philippe. C'est quoi le feeling? Parce que, tu sais, t'as raté 10 matchs, tu reviens, l'impression que t'es pas à 100%. Comment de scorer ce but-là à soir, comment tu t'es senti? Non, c'est sûr qu'on est super contents. Je pense que c'était vraiment un effort d'équipe. Je pense qu'on l'a vu durant le premier trois périodes, puis le deuxième, troisième période, de voir la profondeur, de voir les filles sur le banc d'énergie. Je pense qu'on a vu vraiment que on avait comme cette intensité, le vouloir de vraiment la gagner. Puis je pense vraiment que c'était chiffre après chiffre, puis veut pas. On savait que ça allait arriver, puis on est resté confiant. On est allé, on a mis nos manches dans les airs, on est allé au travail, puis vraiment d'avoir ce but-là. Super content, mais je pense qu'on n'a pas fini là. C'est quoi qui se passe dans. C'est parce que je sais que la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre entre les deux périodes, ça revient souvent, là, mais de période en période, qu'est-ce que est-ce que vous parlez vraiment ou c'est plus comme, OK, on prend notre souffle, puis les filles, on y retourne, puis comment vous gérez ça de période en période? L'atmosphère entre les périodes, c'était incroyable. Pour être honnête, c'est sûr qu'on prend un petit souffle, mais de voir comment on était souriante, on savait qu'est-ce qu'on avait à faire. Puis je pense qu'on l'a vu en prolongation. Je pense que le cœur, le vouloir, on l'avait tout. Puis je pense de prendre ça avec un sourire. C'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour ça qu'on fait les extra répétitions, c'est pour ça qu'on pratique. Puis je pense le fait qu'on a tout fait ça, c'est venu qu'on a fini avec la victoire. Philippe, c'est un petit peu dans la même veine que les questions que Catherine vient de poser, mais après la troisième période, après 3 périodes, vous aviez 27 tirs. Vous avez terminé les prolongations avec 52, je pense. Comment vous avez pu réussir à générer toute cette énergie-là aussi longtemps pendant 2 périodes et quelques? Je pense de regarder à gauche, à droite, de voir qu'on joue tous ensemble. L'énergie qu'on a, je pense que c'est vraiment ça qui continue à nous élever. Je pense qu'on est retourné après la troisième période. On savait que ça allait pas être facile. On savait qu'on allait en prolongation. Mais je pense le vouloir, puis pour être honnête, on s'entraîne très fort. Puis je pense que ça l'a paru ce soir. Vraiment, c'est une ligne après l'autre. On met beaucoup de pression sur le défenseur. On est capable de garder la rondelle dans leur zone. C'est ça qui a fait que je pense qu'on les a épuisés un petit peu, puis on était capable d'avoir cette chance-là. Marie-Philippe, on a beaucoup parlé cette saison de la chimie entre toi, Abby, Laura. Parle-moi un peu de ce qui s'est passé dans ta tête sur la séquence qui a mené au but gagnant. Laura, Abby, à toi, comment tu as vu le jeu se développer? Oui, je pense que ça a été, comme on l'a mentionné, c'est vraiment chiffre après chiffre, de mettre de la pression sur eux. Puis je pense que le jeu, c'est comme avancer comme ça, ou que Laura a rentré dans la zone. Elle a comme ralenti un petit peu. Elle a vu Abby Rock, puis elle veut pas. Abby, une très belle passe, où que j'ai été capable de la mettre dedans. Mais je pense que ça a été un effort, non seulement avec les trois, mais avec les défenses, avec Anne. C'est où que ça a commencé dans notre zone. On est capable d'aller zone par zone et vraiment de la mettre dedans. C'est quelque chose qui est super important. Mais vraiment, ça va en même à la première prolongation. Vraiment, d'aller chiffre après chiffre, on est capable de travailler. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment fait que ce chiffre-là est arrivé. Corey, how much flying tomorrow to Minnesota, playing back-to-back, Thursday and Friday, how can these 3 overtimes can impact those 2 games? Yeah, I mean, you could look at it two ways. You could look at it as, extended time playing and, maybe more than what we would like, but you could also look at it as
an opportunity to keep growing. And I thought our group was relentless through all 3 overtime periods. I don't think we maybe gave up 1 or 2 quality chances, and the girls just kept getting more and more energy. So for us, that's what we're going to focus on, is how can we continue that energy into Minnesota. Corey, what do you think explains this? It feels like a new series. It was maybe a less physical matchup and obviously less scoring. What do you think changed between now and then? Yeah, I mean, today's game was probably what we expected for the series, and sometimes in game 1, like, that's going to happen as well, where you have 2 very offensive teams on both sides. I think both teams were trying to figure out, what is this series going to look like? How physical is it going to be? How much defense do we need to play? We realized, both teams need to play a lot of defense in the first game, and I think both teams cleaned that up for game 2. We expected that they would come with a tighter game plan, and that's what we needed to do as well. And it was a hard-fought game, so by both teams. Corey, lots of the players on your team have been through this last year, the year before. Nicole Dawson is not one of them. She played a lot of minutes tonight. Didn't look like she tired at all. What can you say about her? Yeah, I mean, she's a young D, and typically we want to try to shelter her at times, but there was no sheltering tonight. She just kept going and going, and again, she was someone who just kept getting better and better. And if a puck kind of fumbled in her feet, which didn't happen very often, I loved that she just kind of surrounded it, didn't let anybody pick that puck up cleanly, and created a battle out of it. And she's been amazing for our team. Marie, la semaine passée, là, tu nous as dit, je gère encore la situation, c'est pas 100%, mais le cœur puis le mental est là. On t'a vu aujourd'hui, tout le monde t'a vu que tu as eu mal, particulièrement à un moment donné. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as continué, tu as été capable même d'être encore plus mobile, on dirait, de la galerie de presse, ça qu'on voyait, puis de vraiment compter ce but-là? C'est-tu le mental ou c'est le cœur? Qu'est-ce qui a fait la différence? Je pense que c'est le mix des deux. Je pense que regarder à gauche, à droite, de voir tes coéquipières, de voir l'amphithéâtre, de voir le logo sur ton chandail, je pense que c'est ça que tu fais aller. Il y a des moments, oui, c'est ça le hockey de série. Ça sera pas parfait. Il y a des moments que ça va faire mal. Mais je pense que c'est des moments que tu prends un moment de recul, tu dis, le cœur va y aller, puis c'est sûr que le mindset aussi. Viviane René, quand tu te retrouves en période de prolongation, à un moment donné, tu n'avais pas beaucoup de tirs, mais il arrivait des tirs un peu dangereux. C'est toute l'expérience que tu as vécue l'année passée en prolongation, mais aussi dans les championnats du monde, les Jeux olympiques, vous avez eu souvent des prolongations. À quel point ça te sert justement dans des situations comme ça? Oui, c'est vraiment, comme un petit peu Marie-Philippe a parlé, c'est la mentalité. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé fort, c'était ligne après ligne, c'est des contributions de tout le monde. Donc, quand c'est ton tour de faire un arrêt, c'est important de le faire et puis de savoir que tu as fait le travail justement dans les pratiques, dans la saison, et puis juste de laisser ton corps faire ce qu'il sait faire et puis pas de trop penser. Puis justement, c'est un petit peu ça. C'était le fun de voir les joueuses performer de la façon qu'elles ont fait. Tout le monde, je pense que Dara Gregg a eu 6 chances de compter, Murphy, un petit peu tout le monde. Donc, c'est le fun de voir des contributions de partout. Puis, c'est le fun de contribuer aussi. Pour Marie, vous retournez à Minnesota, la série est égalisée. À quel point c'est important de finir ça le plus vite possible? Oui, super important. Je pense qu'avec la victoire de ce soir, je pense que ça nous donne un élan. C'est sûr qu'on voulait gagner à la maison, devant nos partisans. On les a donné quasiment 2 games en une. Alors, maintenant, pour être honnête, ça fait du bien d'avoir cette victoire-là. On va la célébrer. Mais je pense être de retour au travail demain, aller au Minnesota, puis faire le travail là-bas. Merci. Merci.